bienvenue dans notre journal culturel La culture est essentielle. Une chanson qui touche beaucoup les comédiens. Beaucoup de comédiens chantent sur cette chanson. C'est une chanson à la fois sur la perte d'un amour, sur un rendez-vous manqué, et en même temps sur l'idée de dire mais est-ce qu'il ne nous manquerait pas quelques clowns dans le décor pour avoir l'air complètement ridicule? Isn't it rich? Aren't we a pair? Mere at last on the ground, you and... J'ai passé l'essentiel de mon activité sur Terre à essayer de porter de la culture, de l'art, d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai commencé par des métiers, on va dire, para-artistiques, c'est-à-dire de l'assistanat, de réalisation, au journalisme, en faisant le tour, en m'approchant des artistes, en essayant de voir comment ces gens vivaient, comment ils fonctionnaient. Et puis petit à petit, par capillarité, aussi parce que j'ai des parents qui chantaient, je suis devenu ce que je m'efforçais toute ma vie d'être, c'est-à-dire un chanteur. Le Brésil. Alors Nougaro avait une formule que je vais reprendre à mon compte qui était « Le Brésil, c'est ma patrie cardiaque ». Et oui, j'ai un grand-père d'origine brésilienne qui est né à Barra da Tijuca, qui est un quartier de Rio, qui à l'époque était un petit village de pêcheurs, qui maintenant est un des quartiers chics de Rio. Il a immigré d'abord au Portugal, puis en France, où mon père est né. Et j'ai passé une partie de ma jeunesse avec un sentiment étrange de ne pas faire partie complètement du décor. Parce que je portais ce nom, je vivais à la campagne, en province, où il y avait très peu de gens qui portaient un nom étranger, et sans trop comprendre pourquoi je portais ce nom, jusqu'à ce qu'un jour, dans un tiroir, je trouve sur un papier une adresse au Brésil avec quelqu'un qui portait mon nom. J'ai posé des questions qu'on a un peu éludées, puis finalement, la vie m'a permis d'aller tenter ma chance au Brésil, et je suis arrivé en 88 au Brésil, et à São Paulo, dans un pays, dans une ville dans laquelle je me suis littéralement jeté. Je me suis abandonné à la ville, et la ville m'a porté. Vous savez, c'est un petit peu comme ces gens ces chanteurs qui se font tomber sur la foule, et la foule les porte. Il y a des villes qui font ça, pas toutes les villes, il y a des villes qui refusent. São Paulo m'a accepté. Alors voilà, j'ai vécu cette ville comme ça, après environ 2 ou 3 ans de Rio aussi, et puis après le nord du Brésil, j'ai vécu à Maceió, à Lagoas, après j'ai vécu à Salvador da Bahia, enfin à Itaparica, sur une île en face de Salvador, après un peu à Ouro Preto, un peu à Belo Horizonte. Et puis finalement, j'ai découvert une région qui me satisfait, que j'aime profondément, qui est Florianopolis, qui est l'île de Florianopolis, qui est une île du sud du Brésil, dans l'état de Santa Catarina, dans laquelle je me suis établi pendant un temps. Puis voilà, maintenant je vis en France je suis revenu en France depuis bien des années. J'ai continué ma carrière de chanteur et j'essaye de la faire avancer, notamment avec des projets, je vous dis, autour de la poésie, de ce genre de choses. Isn't it rich? Aren't we a pair? Mere at last on the ground, you and me there. Where are the clowns? Sending the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps staring around, one who can't move. But where are the clowns? Sending the clowns. And just when I stop opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, sure of my life, no one is there. Don't you, of course, my fault I feel. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? There had to be clowns. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timings this late in my career.
sending the clowns. Don't bother, they're here. And what a surprise! Who can foresee? I've come to felt about you what you felt about me. Why, only now that I see that you drifted away. What a surprise, what a cliché. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my time endless late in my career. Where are the clowns? Sending the clowns. Well, maybe next year. Je m'efforce, j'essaie de mettre un point d'honneur à connaître par cœur les poèmes que je dis pour justement pouvoir les habiter, pouvoir plus les vivre, quoi, parce que c'est vraiment ça qui m'importe, c'est faire vivre la poésie. Et puis les projets à venir, on essaiera de faire quelque chose dans ce bel arrondissement qui est le 5e arrondissement que Blaise Cendrars qualifiait d'arrondissement naturellement poétique. Un petit texte de Léon Paul Fargue, qui est un de mes auteurs de prédilection, c'est un auteur parisien des années 20, qui a écrit un livre que je vous incite à lire si vous aimez Paris, qui s'appelle Le piéton de Paris. Cet homme était insomniaque et pendant 40 ans de sa vie, il marchait dans Paris la nuit, il rentrait chez lui épuisé, il écrivait des textes poétiques. Je suis de ceux qui croient au destin. Mon destin, c'est l'effort de chaque nuit vers moi-même. C'est le retour au cœur à pas lents, le long des villes asservies, à la bureaucratie du mystère. Que m'importe d'être né, d'être mort, d'avoir 100 ans de cheveux, des dispositions pour la marine marchande, un maître d'esprit de contradiction et des femmes fidèles dans le lit des autres. Que m'importe d'avoir ma place réservée à l'avance sur cette vie que je connais pour l'avoir fait. Je suis de ceux qui pèsent sur le destin, qui ont découvert le vestiaire avant de se jeter en pleine vie. Je suis arrivé tout nu, sans tatouage cosmique. Le chaud géant qui me tracasse quand je suis encore désossé par le sommeil. C'est l'univers que je me suis créé et qui me tient chaud en rêve. Et si je meurs demain, ce sera d'une crise de désobéissance. Léon Paul Fargue. La culture est un terme qui m'échappe un peu, mais qui nous échappe à tous finalement. On a un peu mis là-dedans toutes les formes artistiques diverses et variées, et surtout peut-être la manière de les recevoir. Or là, on est en train de totalement réinventer nos manières d'interagir entre nous, nos manières de nous comporter, nos manières de recevoir et nos manières de donner. Donc j'ai envie de dire que l'avenir de la culture, il est d'abord dans la manière dont on saura donner ou recevoir cette matière. Cette matière, c'est la poésie, la chanson, la littérature, la sculpture, l'architecture, que sais-je, la musique bien sûr. Toutes ces formes artistiques contribuent à la fabrication d'une culture. Mais il va nous falloir réinventer des codes, des manières d'être ensemble, des manières de faire de la musique ensemble, des manières de se dire des choses et de porter ensemble peut-être aussi la mémoire des anciens. De Jimmy Davis, Loverman. But I'm feeling so sad. I long to try something I never had no kissing. Oh, what I've been missing, lover man, oh
night is cold and I'm so all alone. I give my soul just to call you my own. Got the moon above me, but no one to love me. Lover man, oh where can't you be? I heard it say that the thrill of romance can be like an heavenly dream. I go to bed with a pray that you make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet. Can you dry all my tears and then whisper sweet little things in my ear, hugging and kissing? Oh, what I've been missing. Lover man, where can you be? Say that the thrill of romance can be like an heavenly dream. I go to bed with a pray that you make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet, and you dry all my tears, then whisper sweet little things in my ear, hugging and a kissing. Oh,